Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va pratiquer du yin-yang. Donc, c'est une pratique qui est d'abord un peu plus dynamique, un peu plus fluide, qui chauffe et qui réchauffe, qui échauffe un peu le corps. Puis ensuite, dans la deuxième partie de la pratique, on va plutôt vers une partie un peu plus yin. Donc, on tient les postures un peu plus longtemps, puis on laisse le temps au corps de vraiment se poser dans la posture, de trouver un étirement un petit peu plus en profondeur. Donc, d'où le nom où on a ces deux polarités qui se rejoignent pour créer une sensation d'harmonie dans la pratique. Et puis aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus spécifiquement sur l'idée de travailler avec des postures qui nous ramènent un petit peu plus à un état d'équilibre intérieur au travers de flexion avant et de torsion. Donc de juste pouvoir au niveau physiologique trouver un petit peu plus de cet équilibre, cette harmonie entre toutes les différentes parties qui cohabitent en nous. Puis aussi pour pouvoir au niveau du mental de simplement redescendre un petit peu plus, de s'apaiser, puis d'être un petit peu plus clair, un petit peu plus focus aussi dans notre esprit. Donc ça, c'est le programme pour notre pratique d'aujourd'hui. Donc pour commencer, on va simplement venir s'installer dans la posture de l'enfant. Bon, si vous avez une couverture que vous utilisez pour mettre sous les genoux pour être plus à l'aise, n'hésitez pas à prendre votre couverture. Puis simplement venir avec les deux genoux un petit peu plus larges que les hanches, les gros orteils qui viennent se rejoindre, on vient asseoir les fesses sur les talons. Ensuite, on vient simplement étirer les deux bras vers l'avant, et poser le front au sol. Et puis on profite de cette première posture pour faire tous les ajustements qu'il faut encore faire, puis trouver un petit instant ensuite d'immobilité. Une fois qu'on est aussi à l'aise que possible dans la posture, commencer à s'adoucir un petit peu au niveau des tensions physiques. Profiter de la sensation apaisante du front en contact avec le sol. On va rester dans cette position pour prendre encore 3 respirations. Avec l'inspire, on va sentir le mouvement qui commence au niveau de l'abdomen, puis ensuite qui vient gonfler la cage thoracique, le haut du dos. Puis avec l'expire, on sent le mouvement en sens inverse, le haut du dos, la cage thoracique et puis le bas du ventre qui se relâche. Vous pouvez faire ça encore 2 fois à votre rythme. Et puis ensuite, sur une inspire, vous pouvez monter à 4 pattes, ressortir de votre posture de l'enfant, puis simplement venir vous installer avec les 2 mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Gardez le dessus des pieds bien ancré au sol, puis on va simplement prendre une inspiration ici dans notre 4 pattes en essayant d'allonger un petit peu le sommet de la tête vers l'avant, puis de légèrement glisser les épaules le long du dos pour créer un petit peu plus de longueur au niveau de la nuque, puis commencer déjà à relâcher les trapèzes. Puis avec l'expire, on va simplement reculer les fesses sur les talons, laisser le front venir se poser au sol et puis retrouver notre posture de l'enfant. Puis avec l'inspire, on remonte dans notre 4 pattes. On va retrouver cette longueur au sommet de la tête qui s'étire vers l'avant. Puis avec l'expire, on recule doucement jusque dans notre posture de l'enfant. On fait ce mouvement un petit peu plus dynamique encore une fois. À l'inspire, on vient trouver notre 4 pattes en essayant vraiment de favoriser la longueur d'un entier de la colonne vertébrale. Puis avec l'expire, on revient. Posture de l'enfant. Inspire, on remonte à 4 pattes. Et puis là, on peut simplement commencer à faire des petits cercles autour des poignets. Quelquefois dans un sens, quelquefois dans l'autre. Venir doucement échauffer ici l'articulation des poignets, puis un petit peu les avant-bras, les muscles des mains. Et après, on repart dans l'autre direction 2-3 fois. Puis une dernière fois, on change de sens. Puis on revient ensuite dans un 4 pattes un petit peu plus neutre. On essaie vraiment de sentir les épaules directement au-dessus des poignets, le dessus des pieds qui pressent le sol. Puis là, en essayant de venir aspirer le nombril un petit peu plus vers l'intérieur de la colonne, on vient décoller les genoux à quelques centimètres du sol. Donc on vient trouver un 4 pattes volant où les genoux sont hors du sol, puis on commence à engager un petit peu le centre. On essaye ici de voir si on peut adoucir un petit peu les trapèzes, donc le haut du dos qui souvent a tendance à s'arrondir ici, voir si on peut réouvrir un petit peu le buste, retrouver cette sensation de longueur jusqu'au sommet de la tête. Puis on continue de presser le dessus des pieds au sol, les genoux qui flottent.
Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on redépose les genoux sur le sol. Reste immobile dans notre quatre pattes, juste pour laisser cette énergie, cette chaleur au niveau du centre circuler et se diffuser. Puis on vient accrocher les orteils à l'arrière du tapis. On prend une inspire dans cette position. Puis à l'expire, on décolle les genoux hors du sol. Puis on recule jusque dans notre chien tête en bas. Avec l'inspire, on redescend à quatre pattes. On essaie de prendre toute la longueur de l'inspire pour venir délicatement redéposer les genoux au sol. On contrôle le mouvement. Puis on repart vers l'arrière avec l'expire. On soulève d'abord les genoux. On recule les fesses. Puis ensuite, on vient en dernier déplier un petit peu plus les jambes sans qu'il y ait forcément besoin de déplier complètement les jambes. On essaie surtout de venir allonger la colonne ici. Dernière fois, de façon un petit peu plus dynamique, avec l'inspire, on redépose doucement les genoux au sol. Puis avec l'expire, on recule dans notre chien tête en bas. Puis on essaie de rester dans cette variante du chien tête en bas dans laquelle on est, sans forcément ajuster la distance entre les mains et les pieds, juste rester là en poussant un petit peu plus le talon des mains au sol pour essayer de venir allonger encore un peu plus la colonne, peut-être garder les genoux un petit peu fléchis, voire même beaucoup, pour essayer d'envoyer le sacrum en direction du plafond. Gardez le regard en direction du sol, avec la sensation d'avoir les biceps qui viennent juste frôler vos oreilles. Donc la tête qui est dans le prolongement de la position des bras. Essayez de maintenir une respiration un peu plus longue, un peu plus fluide, qui nous aide à sentir cet étirement, cette extension pour l'entier de la colonne vertébrale. Encore une dernière longue inspire ici. Puis avec l'expire, doucement, on vient redescendre dans notre quatre pattes. On dépose les genoux au sol. Soit si on relâche les orteils, on vient s'asseoir un instant pour entrelacer les mains, puis juste secouer, relâcher un petit peu les poignets. Petit mouvement dans un sens, et puis dans l'autre. Et depuis là, avec la prochaine inspiration, on va monter, venir debout sur les genoux, étirer les deux bras de chaque côté des oreilles. Transférer le poids sur le bas de la jambe droite pour juste venir soulever le bas de la jambe gauche hors du sol. Et on trouve un petit instant, on commence à jouer avec l'équilibre. Juste trouver notre stabilité sur le bas de la jambe droite, puis ensuite, depuis là, on va venir ouvrir la jambe gauche, déposer le talon à plat au sol et puis les orteils qui regardent vers l'avant. On essaie vraiment d'ancrer tout le bord externe du pied au sol. Depuis là, on va laisser la main gauche venir trouver la cuisse ou le tibia, puis étirer le bras droit loin par-dessus l'oreille pour créer l'extension et l'ouverture sur le côté droit. Si je vous montre depuis le côté, la posture permet vraiment de venir trouver cette ouverture ici de façon latérale. Une longue inspire ici, longue expire. Puis inspire, on remonte. Les deux bras s'étirent vers le haut. On vient doucement refermer la jambe gauche. Puis on retrouve notre position debout sur les genoux. Puis là, on fait la même chose en prenant appui sur le bas de la jambe gauche. On va juste trouver un petit instant d'équilibre. Et ensuite, petit à petit, on vient allonger cette jambe droite en essayant de ramener les orteils un tout petit peu vers l'intérieur. On garde le talon et la hanche alignés. Puis, c'est la main droite qui va venir trouver la cuisse ou le genou. Puis on vient avec le bras gauche s'étirer, s'ouvrir un petit peu plus sur le côté. Peut-être qu'on peut glisser un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière, peut-être légèrement aller regarder sous le bras gauche. On prend une longue inspire ici. Longue expire. Et inspire doucement, on remonte. Les deux bras s'étirent. On vient replier avec contrôle. Doucement ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et là, on prend un instant pour revenir s'asseoir avec les mains sur les genoux. On ferme les yeux quelques secondes. Laisse les épaules se détendre. Sensation d'énergie qui circule sur les flancs, qui redescend. Puis avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, on peut revenir dans notre quatre pattes. Venir accrocher les orteils à l'arrière du tapis, puis simplement déplier dans un chien tête en bas pour retrouver cette longueur dans la colonne vertébrale. Il reste là 2 respirations dans notre chien tête en bas. On s'entend le souffle qui nous aide à envoyer les ischions un petit peu plus en direction du plafond. Puis l'expire qui peut-être vient trouver un léger mouvement d'aspiration de l'abdomen en direction de la colonne sur la fin de l'expire. Et avec la prochaine inspire, en allant regarder vers l'avant du tapis, vous pouvez venir trouver un squat avec les 2 pieds derrière les 2 mains, les orteils qui s'ouvrent de chaque côté pour faire un petit peu de place aux fesses entre les talons, puis relâcher les 2 fesses entre les 2 talons. On peut garder le bout des doigts au sol devant soi, puis simplement venir travailler un petit peu
pour relâcher les hanches en se balançant doucement d'un côté et de l'autre, en montant sur la pointe des pieds d'un côté, puis de l'autre. Si les talons ne sont pas au sol, vous restez simplement sur la pointe des pieds et en essayant de créer un petit peu de mouvement d'ouverture pour tout le tour de l'articulation de la hanche et puis sentir un petit peu d'étirement au niveau du bas du dos. Puis ensuite, on revient au centre. Les deux mains toujours au sol, on vient déplier les jambes, refermer un petit peu les orteils pour que les deux pieds soient à peu près largeur de hanche, parallèles. Puis on garde un bout des doigts au sol, les genoux pliés autant qu'il y a besoin, on continue de se balancer un petit peu, continue de venir étirer un petit peu la partie extérieure de la hanche, le bas du dos. Et laisser la tête pendre, les épaules se relâcher. Puis on va placer la main droite pile au centre des deux pieds, un petit peu en avant des pieds. Inspirez pour déployer le bras gauche en direction du plafond, puis trouver une torsion. On peut laisser le genou droit se fléchir un petit peu plus pour aider le haut du corps à pivoter davantage dans la torsion. Puis si ça va pour la nuque, peut-être qu'on garde en direction de cette main gauche. On essaie de trouver la stabilité dans les jambes, dans le bassin, puis d'utiliser le souffle pour tourner un petit peu plus le buste dans cette rotation. Une longue inspire. Expire doucement, on referme. On vient ramener la main gauche là où était la main droite, puis on inspire, on ouvre le bras de droite vers le plafond. On plie le genou gauche, puis on essaie de d'abord décaler suffisamment le bassin pour trouver cet espace pour la rotation, puis ensuite stabiliser le bas du corps, puis ensuite avec le souffle, avec l'inspire, ouvrir un petit peu plus, puis avec l'expire, relâcher dans la torsion. Dernière inspire, puis avec l'expire, on revient dans la flexion avant, bout des doigts au sol, les genoux fléchis. Longue inspire, longue expire. Puis doucement, en fléchissant les genoux, on monte une vertèbre après l'autre, jusqu'à se retrouver debout. On s'ajuste pour trouver notre posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés au sol, toujours largeur de hanche. On peut tourner un tout petit peu les paumes de main vers l'avant, puis simplement fermer les yeux ici dans notre montagne. On se part laisser notre attention se placer au niveau du souffle, sentir le mouvement de la respiration. Avec l'inspire qui surélève le sternum avec l'expire, qui nous ancre un petit peu plus au niveau des jambes, au niveau des pieds. Puis on va continuer notre échauffement en douceur, et avec cet accent mis sur la stabilité, puis le retour à l'équilibre. On va prendre un cycle de salutation au soleil, mais en restant à chaque fois 3 respirations dans chacune des postures de la salutation au soleil. Donc pour vraiment essayer de favoriser cette idée d'ancrage au travers du souffle, et puis juste voir ce que ça fait de rester dans la posture plutôt que de passer rapidement de l'une à l'autre, comme on a l'habitude de faire dans la salutation au soleil. Donc on va d'abord prendre cette version au ralenti des salutations au soleil, puis ensuite on ira dans deux salutations au soleil à un rythme comme on a l'habitude de prendre. Donc sur votre prochaine inspire, vous pouvez ouvrir les yeux, laisser les deux bras s'étirer en direction du plafond, soit monter le regard entre les mains, soit garder le regard devant vous en fonction de comment vous sentez la nuque, puis juste pour l'instant garder les deux bras à largeur d'épaule, le bout des doigts qui s'étire vers le haut. On est là pour 3 respirations, on peut essayer de raffiner un petit peu plus notre posture depuis la base, où on sent les genoux qui restent un tout petit peu fléchis, bas du ventre légèrement engagé. Et ça nous permet de venir étirer, allonger encore un petit peu plus les bras vers le haut. On inspire, qui nous aide à grandir la cage thoracique, le bout des doigts, puis l'expire. Vous trouvez la stabilité jusqu'au bout des pieds. Par une dernière inspire ici. Et avec l'expire, on vient trouver notre flexion avant en relâchant tout le haut du corps vers le bas. Les genoux sont pliés autant qu'il y a besoin. Et de nouveau, on reste 3 respirations ici. En sentant cette qualité du souffle à venir avec l'inspire, créer de l'espace là où on sent l'étirement qui a lieu dans le corps. Puis avec l'expire, créer le relâchement et la détente là où il pourrait y avoir encore des tensions qui persistent. Et encore pour une dernière inspire. Expire. Puis avec l'inspire, on monte à mi-chemin. Choisissez votre variante de la demi-ouverture, soit sur le bout des doigts, soit avec les mains qui glissent sous les genoux, avec vraiment l'idée de créer un petit peu d'ouverture au niveau de la poitrine. Puis on reste là pour 3 respirations. Suffisamment de poids dans les talons, les genoux peut-être très légèrement fléchis. On sent les muscles du dos qui s'activent, les épaules qui glissent le long du corps. Le regard en direction du sol, le sommet de la tête qui s'allonge vers l'avant. Encore une longue inspire. Expire, on redescend. On vient planter les 2 mains à plat sur le sol pour reculer une jambe après l'autre, venir trouver notre planche. Vous avez évidemment toujours l'option de venir poser les genoux au sol, donc vous restez soit dans une planche
sur les pieds ou sur les genoux, le regard toujours en direction du sol. En général, les pouces, c'est un bon endroit où aller placer le regard pour vraiment sentir les vertèbres de la nuque qui restent longues. Puis on maintient notre engagement du centre, notre stabilité ici. Sensation du nombril qui se rapproche un petit peu de la colonne, les bras qui restent actifs, puis le souffle qui reste aussi long que possible. Encore une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on vient se propulser vers l'avant, déposer les genoux au sol. Puis là, tranquillement, on va descendre en essayant de rester avec cette transition sur 3 respirations. On fléchit les coudes. On continue de respirer, puis on va vraiment en ralenti jusqu'à ce que les coudes soient à peu près à la hauteur des épaules. Puis là, on prend une respiration complète. On inspire, on maintient la posture, on expire. Puis sur la fin de l'expire, on continue de descendre jusque tout en bas. On relâche les orteils à l'arrière. On peut refermer un petit peu les coudes proches des côtes. Puis avec l'inspire, on enroule dans un petit cobra. On presse le dessus des pieds au sol, on engage les fessiers. Puis en essayant de vraiment mettre le moins de poids possible dans les mains, on reste ici pour 3 respirations. Si vous voulez venir dans un petit cobra sans les bras, vous pouvez aussi décoller les mains hors du sol. Simplement essayer de cultiver ces respirations un petit peu plus longues qui vous permettent vraiment de prendre le temps de ressentir chacune des postures dans cette salutation au soleil, puis d'utiliser l'expansion de l'inspire et puis le relâchement de l'expire. Encore une dernière inspire. Puis à l'expire, les 2 mains viennent retrouver le sol. On relâche tout le corps sur le tapis. On accroche les orteils. Puis on remonte tranquillement au ralenti en pressant le sol jusqu'à arriver dans une planche. Depuis notre planche, on vient retrouver la planche sur les pieds en venant tendre les jambes. Puis on recule tranquillement jusque dans notre chien tête en bas. On trouve notre chien tête en bas statique pour 3 respirations. Ça paraît peut-être un peu moins inhabituel de tenir un chien tête en bas un petit peu plus longtemps. Peut-être qu'on observe quand même tous les petits ajustements qu'on peut faire en prenant plus le temps de ressentir la posture. Dernière inspire. Expire. Prochaine inspire, le regard vers l'avant du tapis. On peut ramener un pied après l'autre derrière chacune des 2 mains. Et venir de nouveau s'installer dans notre flexion avant pour 3 respirations. Les genoux un petit peu fléchis, tout le haut du corps qui se relâche vers l'avant. Sans l'inspire qui vient ouvrir toute la face arrière, qui allonge chacune des vertèbres jusqu'au sommet de la tête. L'expire qui nous donne cette sensation de se replier un petit peu plus vers l'avant. Puis sur la prochaine inspire, on vient trouver notre demi-ouverture sur le bout des doigts ou les mains qui glissent jusque sous les genoux, qui peut être une bonne variante à prendre vu qu'on reste un petit peu plus longtemps ici. Ça permet de vraiment venir engager tous les muscles du dos puis de trouver la demi-ouverture au niveau de la poitrine. Ça met de la tête qui cherche constamment à s'éloigner encore un tout petit peu plus loin. Puis les fesses qui reculent un peu plus vers l'arrière. Parce qu'on peut donner un petit peu plus de poids sur les talons. Souvent, on a tendance à partir vers l'avant au niveau des orteils. Dernière longue inspire. Puis avec l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le bas. Avec l'inspire, les bras s'ouvrent. Large de chaque côté, on remonte jusque tout en haut. Pour rester ici dans notre dernière posture de la salutation au soleil pour 3 respirations. Donc les bras à largeur d'épaule, le regard soit devant vous, soit entre les mains, en veillant juste à ne pas mettre la nuque dans une posture qui soit inconfortable. Garde cette sensation d'ancrage au niveau des pieds. On enracine bien les talons dans le sol, puis l'inspire nous permet de grandir encore un petit peu plus. On cultive la stabilité dans cette posture de la montagne en extension. Une dernière inspire ici. Et avec l'expire, on relâche juste les bras le long du corps. Et on prend un petit temps pour fermer les yeux. En prenant le temps de juste penser à cette séquence de salutation au soleil au ralenti, le temps que ça nous a pris pour commencer depuis la posture de la montagne et revenir jusque dans la posture de la montagne. Observer les différentes sensations qui se sont manifestées en cours de route. Puis on va continuer avec nos 2 versions un peu plus traditionnelles en termes de rapidité
pour les salutations au soleil, donc toujours la même variante des salutations au soleil. Avec l'inspire, en ouvrant les yeux, vous laissez les 2 bras s'écarter de chaque côté. Puis avec l'expire, on plonge, on relâche tout le haut du corps vers le bas. À l'inspire, on monte à mi-chemin, le bout des doigts ou les mains sous les genoux, on trouve notre demi-ouverture. Puis avec l'expire, on descend pour planter les 2 mains à plat sur le sol et reculer une jambe après l'autre dans la planche. Gardez la mémoire de ce que vous avez découvert dans votre salutation au soleil au ralenti pour le garder dans votre salutation un peu plus rapide. Avec l'expire, on descend sur les genoux ou peut-être directement sur les pieds si vous le sentez, pour ensuite inspirer et venir ouvrir dans un petit cobra ou un cobra sans les mains. À l'expire, on descend. On accroche les orteils, on remonte dans notre planche, puis avec l'expire, dans notre chien tête en bas. Reste là juste pour une respiration, une inspire, une expire. Prochaine inspire, le regard à l'avant du tapis, on revient un pied après l'autre. Demi-ouverture. À l'expire, on redescend. Et inspire, les bras s'ouvrent, on se redresse dans la montagne en extension. Et expire, on revient dans la posture de la montagne. Inspire, on repart directement, les 2 bras s'étirent vers le haut. Expire, on plonge. Inspire dans la demi-ouverture. Expire pour redescendre. Les 2 mains à plat au sol, on recule une jambe après l'autre. On trouve notre planche. On prend une inspire dans la planche, on stabilise la posture. Puis à l'expire, on descend sur les genoux et sur les pieds. À l'inspire, on ouvre dans notre petit cobra ou cobra sans les mains. Expire pour redescendre. Accroche les orteils, on remonte dans la planche. Et expire, chien tête en bas. Juste le temps d'une respiration, une longue inspire. Longue expire. Inspire le regard à l'avant du tapis. Un pied après l'autre, on revient dans notre flexion avant. Demi-ouverture. Expire, on referme. Inspire, les bras s'ouvrent, on remonte dans la montagne en extension. Et expire, on revient bras le long du corps. Prenez un instant pour atterrir dans votre posture de la montagne et fermez les yeux. Et observez la qualité de l'énergie qui circule en vous. Peut-être qu'on sent que c'est une énergie un petit peu plus ancrée, un petit peu moins agitée ou rapide que quand on bouge de façon un petit peu moins consciente dans nos salutations au soleil, un peu plus mécanique. Avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez faire un pas vers l'arrière avec la jambe droite pour venir s'installer dans un guerrier 1. Donc en venant avec les orteils qui s'ouvrent un petit peu sur le côté, mais pas complètement, pour fléchir sur le genou de la jambe gauche à l'avant. Mais c'est de bien garder les hanches qui tournent vers l'avant, donc s'il faut, on décale un petit peu le pied gauche sur la gauche. Et avec l'inspire, on vient monter les 2 bras de chaque côté des oreilles. Avec l'expire, on va venir tendre la jambe gauche, relâcher les bras le long du corps. Puis à l'inspire, on remonte un petit peu plus profondément dans notre guerrier 1. Et avec l'expire, on vient de nouveau tendre, jambe gauche, relâcher les bras le long du corps. Dernière fois, à l'inspire, on remonte un peu plus rapidement dans notre guerrier 1. Puis avec l'expire, doucement, on en ressort dans la jambe gauche, on relâche les bras le long du corps. Puis à l'inspire, on repart dans notre guerrier 1 pour cette fois-ci maintenir la posture. Et on va rester là, comme on l'a fait dans nos salutations au soleil modifiées, 3 respirations. On essaie de sentir si on peut donner un petit peu plus de poids sur la tranche externe du pied droit. Bien ancrer notre jambe arrière au sol. Peut-être appuyer un petit peu plus sur le talon gauche. Peut-être légèrement pousser le bassin vers l'avant, comme si on voulait rentrer le nombril vers l'intérieur, puis depuis là, redresser la colonne. Faire une longue inspire ici. Puis avec l'expire, on vient tendre la jambe gauche, puis relâcher cette fois-ci tout d'un bloc les 2 bras aile haut du corps, jusqu'à venir de chaque côté de cette jambe gauche, dans la posture de la pyramide. Si vous avez besoin de fléchir la jambe gauche, vous fléchissez la jambe gauche. Si vous préférez vous poser sur le tibia, parce que ça tire beaucoup dans l'arrière de la jambe, vous pouvez aussi tout à fait vous arrêter sur le tibia. Le plus important ici, c'est la posture de la position de la colonne vertébrale qui vient se replier vers l'avant en direction du sol, où on laisse le haut du dos s'arrondir, la tête se relâcher. Une longue inspire ici. Longue expire. Avec la prochaine inspire, on reste soit sur le bout des doigts, soit avec la main droite à plat au sol. Et puis on vient
pivoter pour ouvrir le bras gauche sur le côté et trouver une posture du triangle inverse. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre quelque chose sous votre main, ou peut-être à venir prendre appui sur votre tibia gauche pour vraiment pouvoir trouver cette rotation au niveau du buste, en essayant du mieux que vous pouvez de stabiliser au niveau du bassin et des hanches. Souvent, la fesse gauche aura tendance à partir un petit peu vers l'extérieur, donc voyez si c'est le cas pour vous, si vous pouvez ramener légèrement le bassin un petit peu plus dans l'axe du centre, entre les deux pieds, et puis ensuite venir trouver la torsion. Si c'est OK pour la nuque, vous pouvez aller regarder vers la main gauche, sinon vous gardez simplement le regard en direction du sol. Encore une longue inspire ici. Longue expire. Puis depuis la seule inspire, le regard revient au sol. On fléchit sur la jambe gauche, on vient déplacer un petit peu la main droite vers l'avant du tapis. On garde la torsion dans la main gauche, puis on vient décoller la jambe droite à l'arrière pour venir trouver une demi-lune inverse où on est en équilibre sur notre jambe gauche. On essaie de continuer de pivoter, tourner le haut du corps sur le côté gauche, puis maintenir ce talon droit qui se lève un petit peu plus à l'arrière. De nouveau regard où c'est le plus confortable pour la nuque, soit au sol, soit vers votre main gauche. Vous continuez de respirer ici. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on vient délicatement ramener pied droit à côté du pied gauche, main gauche au sol, et on laisse tout le haut du corps se relâcher. Une longue inspire et une longue expire dans notre flexion avant, pour revenir un peu plus à la neutralité. Puis doucement, on déroule vertèbre après vertèbre, jusqu'à se retrouver dans la posture de la montagne. Peut-être avec le fourmillement de l'énergie, la jambe gauche qui continue de chauffer un petit peu. Et depuis la prochaine inspire, on recule la jambe gauche vers l'arrière, on vient s'installer dans notre guerrier 1 de l'autre côté, donc avec les orteils du pied gauche qui s'ouvrent légèrement sur le côté. Peut-être qu'on décale la jambe droite pour pouvoir depuis là, avec l'inspire, monter les deux bras de chaque côté des oreilles en fléchissant un petit peu sur le genou droit. Puis avec l'expire, on vient tranquillement tendre cette jambe droite, relâcher les bras le long du corps. Petit à petit, s'installer un peu plus profondément dans notre guerrier 1. Avec l'inspire, on fléchit sur jambe droite, on monte les bras de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, on vient doucement allonger l'expiration, tendre la jambe droite, relâcher les bras le long du corps. Une dernière fois de façon dynamique avec l'inspire, on fléchit sur jambe droite. Peut-être qu'on va un peu plus profondément, on étire les deux bras en direction du plafond. Puis avec l'expire, doucement, on relâche. Inspire, on remonte dans le guerrier 1 pour cette fois-ci maintenir la posture. Puis on prend le temps de s'y installer confortablement. Donner un petit peu plus de poids sur le talon droit. Venir essayer de presser le bord externe du pied gauche au sol. Engager si possible les fessiers en poussant un petit peu le bassin vers l'avant, puis en essayant de légèrement rentrer le nombril vers l'intérieur. Sans que ça nous donne juste un tout petit peu plus d'élévation et de possibilité d'accéder à l'ouverture du buste. Une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, on vient tendre la jambe droite et relâcher les deux bras et tout le haut du corps vers l'avant dans notre pyramide. Le bout des doigts qui viennent soit trouver le sol, soit trouver la cheville ou le mollet, ou un bloc si vous en avez à portée de main. Et on laisse ensuite vraiment tout le dos se relâcher, s'arrondir vers l'avant, trouver cette flexion avant, au niveau de la colonne vertébrale, puis étirement un petit peu plus intense pour tout l'arrière de la jambe droite. Dernière longue inspire. Longue expire. Inspire, on redresse un tout petit peu le haut du corps, on fléchit sur la jambe droite pour venir amener, pour placer la main gauche au sol, on reste avec la jambe droite tendue. On trouve d'abord notre triangle inverse avant de venir dans la demi-lune inverse. Donc on garde la main gauche sur le bout des doigts ou sur un bloc ou au sol pour ouvrir le bras droit en direction du plafond. On peut venir trouver cette rotation au niveau du buste. Donc de nouveau ici, les fesses ont souvent tendance à partir un petit peu sur le côté. On essaie de reculer un petit peu la hanche droite vers l'arrière, puis de pousser légèrement la hanche gauche vers l'avant. Donc peut-être qu'on va garder en direction de la main droite. On va continuer de respirer ici, malgré l'intensité de la posture. C'est probablement une des postures les moins agréables à tenir. Probablement ça et celle qu'on va faire juste après. Encore une dernière inspire ici.
Avec l'expire, regard au sol. Cette fois-ci, on vient fléchir un petit peu sur jambe droite. Avancer le bout des doigts de la main gauche vers l'avant, transférer le poids sur la jambe droite et puis décoller la jambe gauche pour maintenir la torsion dans le haut du corps. Puis venir trouver notre demi-lune inverse avec le haut du corps qui est toujours en torsion, le bassin qui est face au sol, la jambe gauche qui s'élève à l'arrière, et la jambe droite qui reste aussi stable que possible. Continuez de respirer ici. Vous voyez où c'est le plus approprié de venir déposer le regard. À chaque inspire vous donne cet élan pour tourner un petit peu plus le buste sur le côté droit dans la torsion. Encore une dernière longue inspire ici. Et avec l'expire, pied gauche au sol, main droite au sol, on vient retrouver notre flexion avant. On reste là juste le temps de laisser toute cette énergie circuler. Fourmillement peut-être s'apaiser dans la jambe droite. Et avec l'inspire, en fléchissant les genoux, on déroule une vertèbre après l'autre tranquillement jusqu'à se retrouver debout. On prend un instant pour fermer les yeux, s'ajuster dans la posture. Avec la prochaine inspire, on ouvre les yeux, on étire les deux bras en dessus de la tête de chaque côté des oreilles en restant à peu près largeur d'épaule. Puis là, on va juste s'assurer qu'on a les genoux qui sont un tout petit peu fléchis. Continuez d'aller chercher cette longueur dans l'entier du dos. Puis avec l'expire, descendre les épaules à la même hauteur que les hanches. Donc les fesses essayent de partir un petit peu plus vers l'arrière. On essaie de bien garder le poids en direction des talons. Puis le bout des doigts cherche à aller un petit peu plus loin en avant. Une longue inspire ici. Puis avec l'expire, on relâche tout le haut du corps le plus bas possible, mais sans relâcher la tension au niveau des bras, donc les biceps qui restent au niveau des oreilles. Avec l'inspire, on remonte à mi-chemin. On retrouve cette ouverture, épaules au niveau des hanches. Puis on maintient la posture. On est juste là pour 3 respirations. En essayant de laisser le buste descendre un tout petit peu plus. Bout des doigts qui continue de s'allonger vers l'avant. Encore une dernière longue inspire. Puis avec l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le bas. Puis là, on va venir retrouver notre squat avec les orteils qui s'ouvrent sur les côtés. On décale un petit peu. On ouvre les talons s'il y a besoin. On vient asseoir les fesses entre deux. Et on prend un instant pour juste relâcher. On va se balancer un petit peu d'une façon un petit peu plus dynamique dans notre squat. Toutes ces postures debout qui ont beaucoup engagé la stabilité et la solidité des jambes pour pouvoir nous permettre de trouver ces moments où on restait pendant quelques respirations dans les postures. Donc on prend juste un petit moment pour remercier nos jambes, nos hanches, en leur offrant un peu de relâchement avec ces petits mouvements depuis le squat. Puis là, on va s'installer dans un squat qu'on va tenir soit avec le bout des doigts qui reste au sol, soit les deux mains qui viennent l'une contre l'autre en prière devant le cœur. On peut garder le regard en direction du bout de nos doigts si on a les mains ensemble pour sentir que la nuque reste longue. On a vraiment l'attraction de la gravité qui attire les fesses vers le sol. Puis on sent que ça vient doucement étirer tous les muscles le long du bas du dos, le long de la colonne, jusque sur le sacrum. Si c'est agréable, peut-être qu'on prend un instant pour fermer les yeux. Sentir que notre pratique nous rapproche petit à petit du sol, de nos postures qu'on va pouvoir tenir un peu plus longtemps. Sans cette énergie de la respiration qui voyage le long de la colonne, en encourageant par ce mouvement de flexion avant, un retour un petit peu plus à l'intérieur. Encore une dernière longue inspire. Longue expire. Puis depuis notre squat, on va ouvrir les yeux, placer les deux mains à plat au sol et puis directement venir s'allonger à plat ventre sur le tapis. Vous pouvez transitionner par une planche ou juste venir simplement vous allonger sans forcément rajouter des efforts par-dessus. On vient s'installer à plat ventre, les deux pieds qui viennent s'allonger sur le tapis, le dessus des pieds qui pressent au sol, puis on va venir allonger les bras le long du corps pour juste commencer avec la tête dans l'axe, le menton au sol, pour venir inspirer, engager les fessiers, presser le dessus des pieds au sol, puis redresser le buste, jusqu'à pouvoir ensuite laisser les deux bras flotter comme s'ils voulaient d'eux-mêmes se décoller, que ça ne demandait aucun effort au dos pour venir hors du sol. On continue de presser le dessus des pieds sur le tapis, on vient juste, avec chaque inspiration, essayer de réajuster un petit peu la posture, trouver davantage d'élévation. C'est de sentir aussi que si on essaie de venir engager légèrement le bas du ventre,
Ça aide à monter un tout petit peu plus haut, à dégager un petit peu d'espace dans le bas du dos. Laissez votre regard se stabiliser devant vous, se tranquilliser sur quelque chose de fixe, d'immobile, puis juste percevoir le souffle. Donc, chaque inspire qui nous donne cette sensation d'expansion, d'ouverture. Puis chaque expire qui nous ramène un petit peu plus à l'essentiel, plus à l'intérieur de nous-mêmes, à ces parties au-delà du mental qui est agité, au-delà de peut-être les muscles qui commencent à trembler. Cette sensation de calme qui vous ancre, qui vous permet de rester ici, malgré l'intensité progressive de la posture. Encore pour une dernière respiration. Puis avec l'expire, tranquillement on redescend. Sous le corps atterrir au sol, placez les bras des deux côtés, tournez la tête d'un côté ou de l'autre. Pensez de vous tourner délicatement la tête de l'autre côté pour équilibrer. Encore 2 respirations ici. Puis sur une inspire, vous pouvez doucement vous repousser jusqu'à venir dans un 4 pattes. Et depuis votre 4 pattes, vous asseoir fesses au sol, les deux jambes qui viennent s'allonger devant vous. Vous prenez le temps de bien vous installer dans votre assise, sentir que vous êtes maintenant en contact avec le sol, cette sensation d'ancrage et de stabilité qui est un petit peu plus facile à trouver. On va venir prendre la jambe droite, qu'on va replier par-dessus la jambe gauche, décaler un petit peu le pied gauche vers l'intérieur pour se laisser un peu plus de place. Et on va essayer de garder le pied bien à plat, ancré au sol. On va inspirer, se redresser un petit peu, essayer de ramener cette jambe contre la poitrine, puis avec le bras gauche, venir s'enrouler autour de la jambe droite. Puis la main droite qui vient juste derrière le bas du dos, soit sur le bout des doigts, soit la main à plat au sol, ça dépend de la longueur de vos bras et de la longueur de votre colonne vertébrale. Et avec l'inspire, on vient resserrer un petit peu plus la jambe droite contre la poitrine. Puis à l'expire, peut-être qu'on tourne davantage le buste, les épaules sur le côté. On garde simplement le regard tourné sur le côté droit, sans forcément aller regarder trop loin au-dessus de l'épaule droite dans cette variante de la torsion. On cherche surtout à mettre l'accent sur les parties inférieures de la colonne vertébrale dans cette torsion plutôt que sur la nuque. Pour vraiment sentir cette rotation, cette spirale qui cible le sacrum, les lombaires, et puis la colonne thoracique. Et voyez si dans cette posture, vous arrivez à trouver un petit instant de calme. Peut-être qu'on ferme les yeux. Qu'on prête attention au mouvement un petit peu plus subtil de la respiration, de la manière dont le souffle permet de faire voyager l'énergie dans le corps. Encore une longue inspire ici. Longue expire. Et inspire doucement. On relâche la torsion sans changer quoi que ce soit aux jambes. On laisse juste les mains venir se placer doucement sur notre jambe droite. On peut rester avec les yeux fermés un instant. On laisse le temps encore d'absorber la posture. Et de retrouver la neutralité. Puis en ouvrant les yeux, on vient changer de jambe en allongeant la jambe droite. On vient replier la jambe gauche. Pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On décale le pied droit un petit peu vers l'intérieur. Comme ça, on sent qu'on est juste un petit peu plus à l'aise au niveau des hanches. Puis ensuite, c'est d'abord le bras droit qui vient s'accrocher, s'enrouler autour de la jambe gauche. Puis le bras gauche qui pivote pour aller vers l'arrière. Donc vous prenez votre variante de la posture qui sera suffisamment stable pour pouvoir rester ici pendant quelques respirations. Puis avec l'inspire, on pousse un petit peu le buste contre la jambe gauche, puis on cède du bras droit pour tourner un tout petit peu plus. Puis là, on cherche vraiment à pivoter l'entier du dos jusqu'aux épaules sur le côté, ensuite sans forcément amener trop de tension dans la nuque. Donc vous gardez juste le regard sur le côté gauche. Peut-être qu'on ferme les yeux. On peut essayer de trouver la quantité juste d'effort qu'il faut faire pour pouvoir trouver cette torsion un peu plus profonde, mais sans pour autant crisper ou contracter les muscles qui n'auraient pas besoin d'être engagés ici. Donc la juste quantité d'énergie pour pouvoir trouver cette sensation de rotation dans la colonne, mais en même temps pouvoir maintenir une attitude détendue à l'intérieur.
Encore une dernière longue inspire. Expire. Puis inspire. Vous pouvez ramener le haut du corps vers l'avant, peut-être même en laissant les yeux fermés si c'est agréable. Les deux mains se déposer sur la jambe gauche. Juste rester là, immobile. Laissez faire les effets de la posture. Avec la prochaine inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez réallonger la jambe gauche vers l'avant. Replier le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Réinstaller un petit peu les fesses au sol s'il y a besoin. Puis juste commencer par pivoter le buste en direction de la jambe gauche. Sentir ce mouvement de rotation qui vient au niveau du haut du corps. Puis avec l'inspire, on laisse les deux bras s'étirer vers le plafond. Puis avec l'expire, on utilise le poids des bras qui s'étirent vers l'avant pour s'aider à aller chercher un petit peu plus loin dans la posture. Ensuite, simplement venir relâcher en laissant les mains se poser sur le tibia, sur le tapis ou sur le pied. Donc, on retrouve une posture qui est une flexion avant avec une légère torsion ici, rotation au niveau de la cage thoracique. On sent peut-être un petit peu plus étirement sur le bas du dos du côté droit, mais on a surtout cette sensation de flexion avant qui a une énergie plutôt calmante, apaisante, qui nous ramène un petit peu plus à l'intérieur, qui peut-être nous invite à fermer les yeux. Ce genre de posture qui aussi, en général, incite à expirer un petit peu plus lentement. Vraiment trouver cette longue sensation de détente sur l'expire. Puis même si l'expérience de la posture n'est pas forcément agréable dans toutes les parties du corps, voyez où vous pouvez laisser votre attention se poser, là où vous sentez qu'il y a un sens de calme, de tranquillité. Peut-être que c'est au centre de la tête, peut-être que c'est dans l'espace cœur, dans la poitrine. Vous sentez cette sensation de tranquillité qui est là malgré l'inconfort un peu plus en surface de la profondeur de l'étirement pour les parties qu'on cible dans la posture. Donc, voyez si vous pouvez laisser votre attention juste reposer dans ces endroits calmes. Continuez de sentir l'expire qui, petit à petit, s'allonge naturellement. Alors une dernière inspire ici. Une dernière expire. Puis sur l'inspire, en prenant votre temps, vous revenez tout doucement jusqu'à la verticale en vous aidant du bout des doigts, des mains pour remonter. Puis là, on prend un instant sans décroiser les jambes pour l'instant, juste poser les deux mains sur les genoux. Fermez les yeux, retrouvez la longueur dans la colonne. Relâchez un petit peu la jambe gauche. Puis restez un instant avec les sensations que la posture procure. Donc, ensuite, sur une inspire, en ouvrant les yeux, vous pouvez replacer la jambe droite à l'avant dans sa position initiale et puis venir replier la jambe gauche. Donc, dessous du pied contre l'intérieur de la cuisse en réajustant. Replace les fesses s'il faut au sol. Puis ensuite, les deux mains viennent juste se poser au sol pour vous aider à guider le buste en direction de cette jambe droite. On commence par donner la direction de la longueur à la colonne avant de prendre la posture. On inspire, les deux bras montent de chaque côté des oreilles. Puis avec l'expire, on va d'abord chercher le plus loin possible. Et quand on sent qu'on a atteint le maximum, on laisse ensuite les bras se relâcher. Et puis essayer de trouver cette variante de la posture où on peut détendre au maximum tout ce qui n'a pas besoin d'être engagé pour maintenir la posture, mais quand même avoir un sens de cet étirement qui est maintenu et qui est contenu. On peut de nouveau percevoir la position dans laquelle la colonne se trouve avec cette légère torsion au niveau du bas qui ouvre un petit peu plus le côté gauche, qui nous fait sentir un petit peu plus le flanc et le bas du dos sur le côté gauche. Ensuite, on peut laisser le haut du dos se relâcher, s'arrondir, la tête s'alourdir.
Puis de nouveau profiter de trouver ces endroits où on sent la tranquillité qui émane naturellement. Des zones où on peut placer notre attention puis avoir la sensation de juste être là, dans la tranquillité de la posture, au-delà des sensations physiques. Une sorte de petit havre de paix pour notre mental. Et puis depuis notre petit havre de paix du mental, on perçoit l'expire qui aide à adoucir encore un peu plus la posture. On trouve cette sensation de laisser aller. On est là encore pour une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on commence à trouver le chemin pour ressortir en douceur de la posture. Les deux mains qui viennent prendre appui sur les genoux. On revient d'abord dans un dos long. On peut laisser le buste se tourner juste dans le milieu des jambes, pas forcément rester en direction de la jambe droite. On va revenir au plus de neutralité possible pour la colonne. Puis depuis la prochaine inspire, on vient réallonger la jambe gauche vers l'avant. On replace un petit peu les fesses s'il y a besoin. Si vous voulez placer quelque chose ici sous les fesses pour être plus à l'aise pour venir dans une flexion avant, prenez le temps de mettre un coussin ou une couverture sous les fesses. Mais vous pouvez de toute façon plier un tout petit peu les genoux, ça permet de venir étirer plus le milieu de l'ischio-jambier plutôt que de venir charger l'arrière du genou dans la posture qu'on va prendre. Et puis vous venez ensuite simplement inspirer pour retrouver cette extension dans la colonne, les deux bras qui montent de chaque côté des oreilles. Et avec l'expire, on commence par aller chercher le plus loin possible, sentir cet endroit jusqu'où on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, pour ensuite trouver le relâchement dans la posture. Donc on rentre d'abord par la version un petit peu plus dynamique pour ensuite se laisser aller dans la version plus douce, le yin et le yang de la posture. Et on se laisse ensuite vraiment rentrer dans ce côté yin où on laisse faire. On relâche la tête, on relâche les épaules. Et puis si vous avez un petit peu d'espace sous les genoux puis que vous voulez venir comme vous enlacez vous-même, vous pouvez glisser les avant-bras sous les genoux. Et puis peut-être de nouveau trouver cet endroit où c'était agréable de laisser votre attention reposer. Cet endroit calme, spacieux et détendu. Peut-être au centre de la tête, peut-être dans l'espace cœur. Peut-être que c'est au niveau du plexus solaire. Un endroit où vous sentez que vous pouvez laisser votre attention se déposer sans forcément ignorer ce qui continue de se passer au niveau du mental, mais sentir cette partie au-delà des pensées qui réside dans le calme. Une partie qui est un petit peu plus proche de notre vraie nature. Pas cette partie qui a tendance à s'identifier à nos pensées. Et en reprenant conscience du souffle dans cette posture, on peut sentir l'inclination naturelle de la respiration à s'allonger un petit peu plus, à soutenir cette idée de la posture qui nous ramène doucement vers l'intérieur.
Encore une dernière longue respiration ici. Puis sur une inspire, vous commencez par ressortir les bras s'ils étaient repliés sous les genoux. Vous aidez des mains pour doucement revenir jusqu'à la verticale. De nouveau, prendre une petite pause en gardant les genoux fléchis, en laissant les jambes se relâcher. Pour retrouver un dos long. Prendre le temps d'absorber les effets de la posture au niveau physique, au niveau énergétique. Ces sensations de fourmillement dans le corps. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez simplement venir vous allonger sur le dos, à plat au sol. On n'est pas encore tout de suite dans notre Shavasana, mais on prend le temps de venir s'allonger complètement à plat, de laisser le bas du dos se fondre en direction du tapis. Les deux bras ouverts sur les côtés. Laisse les effets de la posture. Continuez de se faire ressentir peut-être cette fois-ci un peu plus sur l'avant du corps. Puis on va venir ensuite s'installer pour prendre une torsion. Vous pouvez amener les deux pieds à plat au sol, juste commencer par soulever le bassin, puis le replacer bien à plat au sol. Donc essayez d'aplatir le bas du dos pour pouvoir ensuite monter les deux genoux contre la poitrine, ouvrir les bras de chaque côté, en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez autour de vous, puis laisser les deux genoux venir trouver le sol sur le côté gauche. Donc, plus les genoux vont être proches des épaules, plus la torsion sera intense. Si vous voulez un peu moins d'intensité, vous glissez les genoux un petit peu plus vers le bas du tapis, donc plus bas que l'axe des hanches. Vous choisissez la profondeur que vous donnez à la posture. Peut-être qu'on vient même placer la main gauche sur le genou droite. Puis là, on peut simplement garder le regard en direction du plafond. De nouveau, on cherche surtout à cibler les parties inférieures de la colonne vertébrale pour cette torsion. On peut fermer les yeux. Amener notre attention au niveau de l'abdomen pour sentir le souffle. Doucement avec l'inspire, fait gonfler cette zone. Et avec l'expire, qui la relâche. Une dernière longue inspire. Longue expire. Puis inspire, on relâche le bras gauche, on remonte les deux jambes au centre. Et à l'expire, on laisse les deux jambes aller jusque sur le côté droit au sol. Prends la même variante de la torsion de l'autre côté. Donc, vous placez les jambes à la même hauteur que vous l'aviez fait pour le côté gauche. Vous laissez la main droite peut-être venir se poser sur le genou gauche. Et on reste simplement avec le regard tourné vers le plafond. Peut-être qu'on ferme les yeux. On laisse les deux épaules se relâcher en direction du sol. Et on retrouve notre respiration abdominale. Une dernière longue inspire. Longue expire. Et inspire, on relâche la jambe gauche, on remonte les deux jambes au centre. Puis là, on peut garder les genoux contre la poitrine, juste venir les serrer contre soi. Profitez de cette toute dernière posture. Peut-être venir avec un petit peu plus de mouvement, doucement se balancer d'un côté et de l'autre. Trouver cet étirement, ce relâchement dans le bas du dos et les hanches. Vous pouvez aussi garder les deux genoux collés l'un à l'autre et puis venir les serrer ensemble contre la poitrine. Et puis ensuite, depuis là, vous pouvez laisser les deux jambes s'allonger l'une après l'autre au sol. Les bras se relâcher le long du corps. Puis cette fois-ci, vous installez pour votre Shavasana. Laissez les deux bras se relâcher le long des flancs. Et puis trouvez la bonne distance entre chacun d'eux, les orteils doucement s'ouvrir sur les côtés.
Une fois bien installé ici, vous pouvez ramener votre attention sur la respiration pour prendre une longue inspire. On remplit les poumons d'air au maximum. Et on expire par la bouche. Laissez votre attention retrouver cet endroit calme, cette zone où vous pouvez juste laisser votre mental reposer. Endroit où vous pouvez laisser votre corps assimiler les bienfaits de la pratique. Et laissez maintenant votre mental profiter d'être dans cet état un peu plus détendu, qui voit au-delà des pensées, de ce à quoi on a l'habitude de s'identifier. Il peut trouver peut-être source de ressourcement dans cet endroit calme, ce vaste espace immobile. Puis en maintenant votre attention sur cet endroit calme, serein, commencez doucement à approfondir la respiration. Sentir le souffle qui voyage librement au de la cage thoracique. L'abdomen qui se gonfle et qui se dégonfle doucement. Vous pourrez ensuite souvent tourner la tête d'un côté et de l'autre, comme pour venir masser l'arrière du crâne sur le sol. 2-3 fois. Ensuite, à votre rythme, vous étirez, vous serrez les genoux quand vous pouvez. Essayez tous les mouvements agréables sans lutter pour également réveiller le corps.
pouvez ensuite retrouver votre transition pour vous redresser et vous installer dans une assise. Une assise simple, confortable, dans laquelle on peut juste fermer les yeux encore quelques instants. Continuez de laisser notre attention reposer dans cet endroit calme, peut-être au niveau de l'espace cœur, peut-être au niveau du centre de la tête. Sans tous les effets de la pratique qui se concentrent à cet endroit précis. Pour terminer cette pratique, vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. On va simplement terminer avec une profonde inspiration, profonde expiration. Namasté.